En forme des mots ou quoi? Yes, ça va bien toi? En forme, en forme. Yes. Et on s'est croisés il y a 3 jours, par hasard, au centre-ville. Uh-huh. Et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on essaie de séduire une Exactement, entrevue. exact. Puis je pense qu'en ce moment, le timing est bon. Ouais? Donc, juste un peu pour te présenter aux gens, on entend beaucoup parler de toi. Tu fais des featuring avec des artistes locaux. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'à la base, t'es de Montréal? Est-ce que t'es un gars de Ouais, Montréal? je viens de Montréal, je viens du quartier Côte-des-Neiges. C'est là où j'ai grandi. Fait que c'est ça, ouais. T'as grandi à Côte-des-Neiges depuis l'âge de quand? Je suis né à Côte-des-Neiges. Ok, t'es Je né. suis né à Côte-des-Neiges, j'ai grandi là-bas, je suis resté là-bas toute ma... 16 ans de ma vie. Ensuite, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour un peu. T'es de quelle origine? Je suis haïtienne. D'origine haïtienne. D'origine haïtienne. D'origine haïtienne. Est-ce que tu as grandi dans un arrondissement haïtien quand tu as grandi, par exemple, à Côte-des-Neiges, ou est-ce que tu étais un peu... C'était mélangé, Mhm. mais il y avait beaucoup de Jamaïcains, beaucoup d'anglophones. Mais c'est un coin mélangé. Il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a les Indiens, il y a les Filipinos, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout dans le coin, fait que c'est multiculturel, quoi. Et c'est à partir de Côte-des-Neiges que tu as décidé de faire du rap? C'est comment que ça... Ouais, c'est à partir de Côte-des-Neiges, 3895, le building. On était plusieurs rappeurs, on rappait tous ensemble dans ce temps-là. Et j'avais un frère qui faisait du rap. Ça m'a influencé. Mon père était un peu dans la musique aussi. Je crois pas que j'en ai parlé, mais ouais, il était dans la musique aussi. Fait qu'il jouait de la guitare quand j'étais jeune. Alors, c'est venu comme ça. Est-ce que tu as joué de la guitare à un moment donné, toi aussi? Ou... J'ai essayé, je suis de la merde. Ah ouais? C'est quoi ta force, là? Ma force? La musique, l'art, en tout cas. Je fais de tout. Que ça soit le dessin, que ça soit du tattoo, que ça soit des custom shoes, comme vous pouvez voir. Je touche un peu de tout. La musique aussi, l'art en tant que tel. Ton plus récent projet, en parlant de rap, ça a été avec Tizo Pichouis. Ça a été Floconza. En fait, c'est un projet à toi. Puis on voit que tu as Tizo Pichouis sur presque 95% des tracks. Ouais. Avant ça, tu avais sorti Flocon Rouge en 2018. Ouais. C'était vraiment un projet. Tu avais quelques featuring, mais c'était vraiment axé sur toi. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette attraction envers la neige, envers le flocon et tout? C'est quoi le délire? Flocon Rouge, j'ai commencé Flocon Rouge parce que, bon, c'est un peu pour dire que, ouais, à Montréal, au Canada en tout cas, il y a de la neige et tout. Mais Flocon Rouge, c'était juste pour dire que c'est le moment où l'on fait le plus de crimes. Le sang sur la neige, Flocon Rouge, Blood Money, pour de la cocaïne. Il y a du meurtre, so, ouais, ça vient de là. Et toi, je pense que tu arrives dans une génération avec des artistes que si on comprend le langage de ta musique, de qu'est-ce que tu dis, t'as pas peur d'afficher, de parler de la réalité. Ouais. Est-ce que c'est pour toi c'est totalement normal parce que c'est de la manière que t'es, ou tu penses que c'est le rap c'est fait comme ça puis c'est vraiment le cas? C'est pas le rap qui est fait comme ça seulement. Je crois que le rap c'est un peu comme les films. Ça imite la réalité. Ou je fais toujours référence à ce que j'ai vécu et je fais référence à ce que les gens vivent. En tout cas, c'est ce que je fais. Ces derniers temps, il y a une chanson qui est sortie. Tu as fait un featuring avec une mademoiselle qui s'appelle Chloé. Ouais. Tu peux nous dire déjà, ça a fait beaucoup de bruit, ça en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où est venue la connexion, d'où est venue l'idée de faire cette chanson-là? Dans le fond, j'ai découvert Chloé comme tout le monde. J'ai découvert Chloé comme tout le monde sur Facebook avec le Parler caca dans l'aile. Moi, j'en ai bien ri. J'ai ri de son sens de l'humour, en tout cas. Je l'ai trouvé drôle. Je l'ai partagé aussi. Par la suite, on a vu sur Facebook, là, il y a eu le gros boom de Charlotte Laplotte. Elle sortait des vidéos quand même assez rigolo. Et par la suite, j'ai reçu un appel justement de mon ingénieur, Yann Montelé-Bolum, shout out. J'ai reçu un appel, il m'a dit, regarde, j'ai une nouvelle artiste. Là, j'ai dit qui? Là, il m'a fait entendre le son, j'ai reçu le son sur mon email. Là, j'ai fait, waouh, c'est de la bombe.
J'ai dit, elle a osé faire de quoi que personne n'a fait. C'était drôle aussi. Pour moi, ça m'a fait rire, en tout cas. C'est parce que j'ai ce sens de l'humour que c'est pas tout le monde qui ont. Et j'ai peut-être compris ce qu'elle voulait faire. Fait que par la suite, c'est ça, il m'a dit, viens au studio, j'ai besoin d'un artiste qui monte dessus. J'étais arrivé au studio, j'ai écouté, j'ai justement rencontré Chloé là-bas pour la première fois. C'est comme ça que la connexion s'est faite un peu. J'ai entendu les paroles à nouveau, je suis revenu sur le sujet encore, je l'ai parlé un peu du mot que tout le monde est en train de faire une crise là-dessus. Fait que c'était aussi important pour moi, avant de rentrer sur le son, de lui en parler de pourquoi que ça pouvait blesser les gens, mais pour moi, ça ne m'affecte pas. Et la raison pourquoi, bon, le mot nègre, ma nègre, ok? On l'entend partout sur les chansons américaines. On le répète aussi dans nos chansons. Moi, c'est hypocrite de ma part. Si je dis ma nègre dans les chansons, d'être fâché que des fans de couleur blanche le répètent. C'est hypocrite de ma part. Ou le disent dans la vie courante. Puis jouer l'hypocrite, c'est pas dans mes valeurs. Tu comprends? Puis de voir aussi que ça fait autant de mal aux gens de ma communauté. Oui, ça me fait de quoi? Je comprends que ça les blesse, mais encore pour moi, c'est de l'hypocrisie. Vous êtes en train de supporter les musiques américaines qui promotent le black on black violence. Je suis pas l'ennemi là. Je suis pas l'ennemi. Selon moi, il y a la politique. Les politiciens, c'est le pire ennemi des Noirs. Et surtout les Noirs entre nous. Tu vas pas entendre des Noirs. Tu vas pas quand t'entends, par exemple, un Noir qui se fait tuer, c'est pas un Blanc là qui l'a tué, c'est un Noir. Le pire ennemi du Noir, c'est le Noir. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est un peu égoïste. On va avoir des autres rappeurs de race blanche à Montréal qui vont dire le mot « ma nègre », mais ça passe. Okay. Mais quand ça rentre dans quelque chose de plus humoristique, ben, ça passe pas. Parce donc, que c'est Chloé, ça passe pas. À la base, c'est quelque chose d'humoristique quand tu l'as vu? Moi, je l'ai vu comme ça. Okay. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et ça ne m'a pas fait de quoi quand elle a dit « ma nègre ». Et surtout quand elle a dit, je crois que dans une des vidéos, elle a dit « mon nègre ». Ouais. Mon nègre. OK, premièrement, le mot « nègre », c'est un mot créole à la base, qui veut dire homme ou garçon, tout simplement. OK? Puis, ça vient de là, à la base. Je comprends que il y a des gens qui le voient comme comment dire, une abréviation du mot nègre, mais ça me fait pas, ça me frustre pas qu'une blanche dise mon nègre ou peu importe, ça me fait rien. On les a appris à le dire. Tu comprends ce que je veux dire? On les a appris à le dire. Tu sais, il y a beaucoup. Comment je le vois, c'est que c'est pas une appropriation culturelle parce que c'est pas juste le mot, c'est pas juste le mot nègre. C'est vraiment un slang qui est créole et tout. Donc, beaucoup de gens, surtout dans la période qu'on est en ce moment, beaucoup de gens le voient comme une manière de se ridiculiser, des Haïtiens, de tout ce qui a été fait avant. Je le vois pas comme ça. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sortent avec des Québécoises. Puis quand ils sont avec elle, ils disent je suis avec ma moune. Elle l'entend comme ça. Fait qu'elle, c'est je suis la moune de tel gars. Mais c'est le chum qui lui a appris ça. Comme que elle, ses amis noirs vont aller la voir, puis elles vont dire je vais aller voir mon nègre. Vous l'apprenez à lui dire. À le dire aussi. Fait que, tu sais, je suis pas le problème dans ça. Tout le monde à Montréal, tu sais, tous les enfants parlent de même, les jeunes parlent de même, c'est un slang. C'est un slang. Fait que pour moi, ça ne m'a pas affecté. Je comprends que ça peut affecter certains, mais pour moi, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Puis je ne vais pas banaliser le fait que certains sont blessés et veulent retourner en 1800 ou peu importe. Mais pour moi, non. Je ne vais pas promouvoir l'hypocrisie à ce point-là. Beaucoup trouvent que ça se manque de la culture hip-hop, que c'est pas ça emprunte des codes, c'est un peu de l'appropriation culturelle, le fait que une blanche prenne la manière de parler comme les Haïtiens, prenne la musique rap et décide de faire un track juste pour sûrement se créer un personnage. Et ensuite, ils voient un artiste haïtien de Montréal
qui a quand même, qui fait quand même du bruit, qui fait parler de lui, la Cosign. Donc, est-ce que tu penses que la communauté noire locale a raison de s'offusquer, surtout avec le mois des Noirs qui est en train de se passer en ce moment? Je sens que tout le monde veut jouer le pro-black et veut jouer veut jouer le super-héros. Par contre, l'idée n'était pas de se moquer de la culture haïtienne du tout. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi dans mon verse, c'est un peu plus genre une phrase qui dit shout out mes ancêtres, je viens de récolter une petite blanche. OK? Sur ça, ça va passer. Il n'y a personne qui va en parler. Il ne va pas avoir un problème là-dessus, que moi je suis en train de dégrader les blancs, mais personne n'en parle là-dessus. Fait que c'est un peu. Mais c'est quoi un peu la signification de cette line-là? Qu'est-ce que tu veux dire à tes ancêtres? Le fait que t'es une blanche, ça montre que C'est bon, les blacks ont eu... OK, on va pas se mentir. On regarde les nouvelles, on regarde un peu de tout dans ce qui se passe avec, par exemple, le trap dans l'hôtel, là, comme on dit. C'est majoritairement des femmes de race blanche, OK? Puis les policiers vont le dire quand ils vont par exemple, parler du sujet, ils vont dire il y a beaucoup de Noirs qui trap dans l'hôtel avec des femmes blanches. Alors, c'est ce que je dis. C'est... En fait, c'est une représentation. Parce que toi, dans ta musique, ou peu importe les artistes avec qui tu fais du featuring, whatever, souvent on fait référence à la femme blanche, par exemple, en disant Marie-Mé, tu comprends? Marie-Mé, on va ouais. parler de trucs. Donc, est-ce que le fait d'être, par exemple, tombé sur Chloé, tu t'es dit, bon, j'ai une personnification de qu'est-ce qu'on... Je parle toujours dans ma musique, donc j'en profite. Oui, parce qu'elle représente la génération qui parle justement comme ça. Je rencontre des jeunes qui sont comme hey, je vais aller voir mon nègre, ma patte est là. Tu sais, je parle pas comme ça. Mais toi, quand t'entends les gens parler comme ça, c'est quoi ta réaction? Ma réaction, c'est rien. It's the street slang. The street slang, c'est tout. Fait que quand je vois des gens qui sont âgés de 30 à 40 ans, qui se plaignent. Mais je pense pas que c'est juste des 30 à 40 ans. Mais je vois beaucoup ces gens-là commenter aussi. Ben ça, c'est sur Facebook. Sur Instagram, c'est une autre Communauté. C'est une autre communauté, là. Souvent, c'est aussi l'utilisation du terme nègre, l'utiliser le N-word. C'est pas la première fois au Québec qu'il y a une polémique. Donc, comme la première fois, les gens vont dire la première fois ça passe. Par exemple, il y a eu White Bee dans sa chanson qui a dit My Nigga. Beaucoup de gens se sont offusqués. Ensuite, on a eu LV Cupidon, par exemple, dans Rap Politique, il a sorti une expression My Nigga. Ensuite, je te sors des exemples vite fait. Ouais. Il y a même Adamo dans dans un podcast qu'il a fait avec Lost. Il a dit Men les gars, puis les gens ont cru qu'il a dit My nigga, puis ils ont été obligés comme de ressortir l'extrait. Donc, avec tout ce qui se passe, puis là, d'avoir un artiste haïtien qui, comme, OK, moi, je suis down avec ça, puis même j'en fais la promotion. J'ai une question. Il y a combien d'Haïtiens qui supportent White Bee? Il dit My nigga. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais il y en a combien? C'est les mêmes Haïtiens qui vont venir me dire ah, toi, tu supportes ça, mais t'es quand même dans les shows, mais ça... On va prendre par exemple White Bee. Moi, je comprends, parce que, comme tu dis, c'est un slang montréalais. Exactement. Il a grandi dans cet univers-là, on sait, il a fait du rap toute sa vie avec les gars qu'il a grandi, on comprend son univers. Ouais, c'est juste que je connais pas Chloé, mais elle a pas de l'air d'avoir grandi c'est ça. Puis ensuite, de faire un track de rap, de se dire, OK, moi, j'ai du clout, il y a sûrement aux States, ça fonctionne. Dans la rue, le rap, c'est pas... Oui, ça a commencé, oui, ça vient des Noirs. Oui, ça vient des Noirs, on va pas se le mentir non plus, comme le jazz, comme tous les styles de musique, à la base, selon moi. Comme beaucoup de styles de musique, à part, je sais pas pour le country. Mais, ouais, c'est parti de nous, mais à la base, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Tout le monde l'écoute. Est-ce que je me frustre, moi? Je te donne un exemple à un moment donné. Il y a eu un son qui est sorti, là, qui s'appelle Le Tabarnak. Je sais pas si tu te rappelles le son. Je connais, son. Le Tabarnak, les 200. On n'a pas eu... Les Québécois n'ont pas eu le même réflexe que les Haïtiens. Ou n'ont pas le même réflexe de s'énerver que « Oh, on vient, on prend notre culture, blablabla, blablabla, blablabla. » Par rapport à ce son, tu comprends? Puis,
Le son Trap, bon c'est Trap dans l'autre, Ouais. excuse-moi. Parler caca dans l'aile, là, c'est plus un beat humoristique qu'autre chose. Tu comprends? Est-ce que c'est ma vie en tant que telle que je suis en train de rapper? Non, c'est une réalité et je m'en moque aussi, tu comprends? Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que c'est une manière pour toi de vouloir ouvrir la discussion? Parce que tu l'as Oui. dit, quand tu es arrivé en studio, tu l'as déjà Je me suis- sensibilisé je sur me ce suis- sujet-là. Je me suis assis, regarde, j'ai entendu sa ligne qui disait mes parents sont noirs, mais personne ne veut me croire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Au début, ça m'a fait de quoi? J'étais choqué, mais je me suis assis à côté de l'ingénieur, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une ligne qui va aller légèrement l'attaquer, mais pas l'attaquer non plus. Puis, tu sais, c'est... Comment l'expliquer? C'est juste dommage que les gens s'acharnent sur elle, puis je trouve que c'est un peu... It's off, man. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. So, moi, j'aurais le droit de le faire because I'm black. She can't because she's white. So, c'est de la pure hypocrisie, selon moi. Aussi, si je veux pas faire l'avocat du diable ou whatever, c'est le fait que tu les co-signes qui a un peu le fait d'avoir fait le track qui a un peu sorti tout ça, puis qu'on en est là aujourd'hui. Normal, c'est de la show business. On n'a pas ça ici au Québec. Ok. Aux États-Unis, ils le font. En France, ils le font. Tu comprends? On doit en faire parler. Regarde, ça fait parler, justement. Tout le monde en parle. Le move qu'on a décidé de faire, ça a fonctionné. Tu penses que ça va faire de l'argent au final? Tu penses qu'il y a un moyen que... Il y a toujours moyen de faire de l'argent avec ça. Puis de toute façon, regarde, tu vas avoir des gens qui font des broadcasts ou des gens qui font, comment qu'on appelle ça, là, tu sais, les gens qui parlent sur Internet, là, qui donnent leur opinion. Ils sont tout de suite sautés sur l'opportunité d'en parler. Fait que moi, je suis pas un cloud chaser. Toi aussi, tu as profité de l'occasion que moi, j'ai faite de faire ce move-là pour aller chercher des vues, pour aller chercher une clientèle qui va être d'accord avec toi dans ton sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand on me contacte maintenant pour aller rencontrer tel média, telle chose, c'est une business, c'est show business. On sait que ça va rapporter une visibilité sur ta page. Ça va rapporter ci, puis tout le monde peut en manger, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde peut aller chercher ce qu'ils veulent chercher. Fait que c'est ça qui manque au Québec, selon moi, de la show business. Mais il y a beaucoup de gens. Ouais, je comprends. Toi, c'est pas quelque chose qui te touche. En fait, c'est du show business, puis c'est pas que ça me touche pas. C'est ce qui me dérange. Le pourquoi que je le fais, c'est ce qui me dérange. J'étais pas d'accord non plus quand que je voyais que elle se faisait ridiculiser. Oui, au début, c'est drôle. Mais après, d'avoir des gens qui vont te sortir, mais « Oh, regardez, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ci, elle parle de cette façon. » Mais vous parlez de cette façon aux Blancs. Vous les apprenez à le faire. C'est comme si, je donne un exemple, je vais fumer devant mon enfant. Je vais me battre tout le temps devant mon enfant. Mon enfant va le refaire. Yeah, c'est de la faute à qui? Yeah. En fait, c'est le fait, c'est que là, c'est que tu le promouvois. T'es comme, au lieu de dire, OK, on arrête ça, on tait le truc, toi, t'es comme... Ben, je le dis, c'est ça l'affaire. C'est ça. Je le dis à la base, man, les gars, je le dis. Fait que pourquoi maintenant je vais faire l'hypocrite puis être comme... Tu comprends? C'est juste, je vais pas jouer l'hypocrite, là. Je vais pas faire comme si je le dis pas à des Blancs moi-même. Oh, man, nigga, quand je vois Yann, c'est pas vrai que je le dis pas, man, nigga, je le dis. Je le dis. Fait que je vais pas jouer l'hypocrite puis jouer, oh, moi, je suis parfait. Moi, je suis parfait, puis... Tu comprends? Mais c'est tout. J'ai profité de la situation. Non. Pas comme ça, vraiment. J'ai profité pour faire passer un message. Ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Ben, quand on écoute ta musique, en fait, on n'est pas surpris ensuite. Tu sais, on voit un peu toute la polémique qui se passe, ensuite on écoute ta musique qui est très bonne, tu sais, puis l'univers un peu que tu racontes, c'est un peu tout ça. Tu t'es pas jeté dans un univers qui t'es pas... Tu vois, ce son, c'est pas... Regarde, ce qui aussi est dérangeant, c'est de voir comment que les gens vont critiquer le verse. C'est un beat humoristique pour moi. C'est pas quelque chose que je prends au sérieux quand je l'écris. Ça m'a pris 5 minutes de l'écrire. Et pour moi, c'est de me moquer d'une situation que on vit tous, et on le voit tout partout à Montréal, tu comprends? Et au Québec, tout court.
Ben, t'as ouvert une conversation, Ouais. en tout cas. Euh, Puis, est-ce que tu vois quelque chose de positif au final? Est-ce que tu penses que les gens vont finir par oublier, vont accepter? Ben, ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a un débat. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a un débat. Les gens en parlent. Et la raison pourquoi que moi, j'ai une réaction différente quand on va me dire, par exemple, le mot « mon nègre ». Mon nègre, tu m'offusques. Là, je m'énerve. Parce que c'est de la façon que tu vas le dire. Mais c'est pas juste la façon que tu vas le dire. Je sais ce que ça veut dire. L'intention? L'intention aussi que tu as derrière mon nègre, ça me dérange. Les Noirs, très souvent, vont permettre les Blancs de dire que leurs propres femmes blanches sont des pannes. Mais panne, c'est plot à nègre. Mais ça, ils vont le laisser passer. Mais, tu comprends? N'importe quoi, n'importe qu'est-ce qu'elle a dit, ma nègre, qui veut dire, selon moi, mon ami, tu comprends? C'est comme, ça passe pas, arrête. Donc, dans le fond, quelqu'un qui a grandi autour d'Haïtiens, qui a grandi dans cet univers-là et tout, c'est tout à fait normal pour toi qu'au final, ça adopte les codes puis que ça parle de même. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que beaucoup, c'est pas juste les Noirs qui, par exemple, qui vont s'offusquer. T'as même les Québécois qui vont dire hey, pourquoi elle parle comme une Noire et tout. C'est quoi, on est au Québec ici. Mais, OK, il y a combien d'Haïtiens qui parlent comme des Québécois? Ça, c'est dérangeant? Moi, je rencontre des Haïtiens qui parlent comme des Québécois, qui parlent joual. Qui parlent super joual. Non, c'est vrai, moi aussi, j'en connais. Hein. Puis j'ai pas... Est-ce que j'entends les Québécois faire des hosties de fucking posts toute la journée? Calisse! Je me moque parfois. Regarde, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Les Haïtiens comme tous les autres Blacks, on a tous imité l'accent joual. On l'a tout fait. On a tout fait. Ben, son pression, il rappe avec un accent joual. Mais lui, c'est pas de l'imitation. Il vient de... Ouais, c'est pas il vient d'Oshaga, exactement, de Montréal. exactement. Fait il a grandi autour de ça, vraiment, tu comprends? Mais je parle de ceux qui viennent de la rue, qui n'ont pas rencontré beaucoup de Québécois. OK? Parce que moi, à Côte-des-Neiges, je ne rencontrais pas beaucoup de Québécois. C'était pas vraiment ça. Mais on était capable d'imiter l'accent joual, puis ça faisait rien. Quand j'étais avec un Québécois, puis j'imite l'accent joual, il ne crie pas dessus, on ne pogne pas de bif. Fait que c'est ça qui me dérange. C'est ce qui me dérange. On va se permettre de faire des affaires, mais que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Puis, comme j'ai dit plus tôt, l'ennemi n'est pas l'action que j'ai faite. C'est encore plus gros que ça. Mais on est aveuglé. C'est pourquoi... On est aveuglé par quoi, tu penses? Par quoi? Ouais, tu dis on est aveuglé. Qu'est-ce que tu veux dire Ben, par on est aveuglé? ce que je veux dire par là, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. There's black on black violence, which is the worst thing qu'un noir peut faire à un noir. Ben, ça crée aussi excuse-moi de te couper. Ouais, vas-y. Ben, je pense que même ton action a créé une division parmi certains Noirs. Une division parmi les Noirs. Parce qu'il y en a qui disent, par exemple, comme toi, qui va dire moi, je suis down, je suis correct, ok, c'est correct. Puis d'autres, ils vont dire, ben non, c'est pas correct, regarde, ils profitent de nos codes et tout pour se faire de l'argent. Mais moi, pourquoi c'est correct? Selon toi, pourquoi c'est correct? J'ai grandi dans une culture qui est hip-hop, où est-ce que tous les rappeurs et beaucoup de rappeurs blancs vont utiliser le mot « maniga » et ça ne fait pas un gros dilemme. J'ai grandi dans ça, moi je l'ai écouté aussi. Tu comprends? Fait que c'est un peu... C'est un peu fucké de l'expliquer comme ça, mais ça peut pas m'affecter. Si moi, on me l'a appris aussi, moi, c'est ce que je vois. Tu comprends? Je suis dans ce vibe-là. Ce qui va m'énerver, c'est mon nègre, mon nègre, calice de négro. Tu l'as-tu souvent? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Si je l'ai vécu, ouais. J'ai déjà vécu. Est-ce que c'est quelque chose qui qui m'enrage? Ben, est-ce que ça a été juste des cas quelquefois ou est-ce que c'est vraiment quand t'as grandi? Je me suis déjà battu pour ça. Puis je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup sur Internet, présentement, qui l'ont peut-être entendu, mais eux n'ont pas réagi comme j'ai réagi. C'est ça. Ben, en tout cas, on a vu que tu as fait un clip, c'est pas fini, hein? Ça non, continue. C'est pas fini. Le message va passer, puis le débat va continuer. Et c'est un débat qui dure depuis des années. Tu comprends? C'est quoi le prochain projet? C'est Flocon dans l'aile? C'est bon ça. Peut-être, on sait jamais.
Mais il l'a tué. Je pense que mon prochain album, ça va s'appeler Démon Ange. Fait que ça va être séparé peut-être en 2 sections. Où est-ce qu'il va y avoir des sons qui sont plus trap et d'autres qui sont un peu plus afro ou un peu plus zouk, compas, plus ce vibe-là. Fait que c'est comme ça que ça va s'appeler. Yeah. Est-ce que c'était un peu une manière de... Parce que sincèrement, quand tu rappes, je trouve que tu as du talent. Merci. Tu es capable de prendre plusieurs styles, tu comprends? Tu chantes bas, tu chantes haut, tu prends des vibes un peu carabiennes, après ça c'est trap, ça c'est nice. Est-ce que c'était peut-être une manière de dire, regarde, j'ai une stratégie marketing qui va faire parler des gens pour qu'ensuite ils se dirigent vers ma musique? Parce que tu le dis, t'as fait un post, t'as décidé de la cosign, on va en revenir là-dessus vite fait, mais t'as dit, les gens ici au Québec n'ont pas le sens, je pense, du marketing et tout. C'était quoi? Ouais, exactement. Ils n'ont pas le sens de marketing. Je donne un exemple. Enima, là, lui, selon moi, il a eu beaucoup de visibilité, non seulement pour sa musique qui est super bonne, mais pour aussi le marketing qu'il y a eu derrière aussi. On a parlé d'Enima, on l'a vu dans les journaux, on a vu il y a beaucoup de trucs qui s'est passé quand même. Tu comprends? Pour en parler, fait qu'il y avait quand même une stratégie marketing aussi, selon moi, dans certains trucs qu'il fait, que selon moi, c'est peut-être subliminal pour des gens qui ne comprennent pas, mais c'est un businessman, là. C'est un businessman, so I fuck with that, c'est tout. Puis d'autres rappeurs qui n'ont pas ce sens de marketing, mais qui font juste sortir des sons. OK, on va les faire en interview, sortir des sons. Moi, j'essaie juste d'amener un autre vibe à Montréal ou dans la ville, où est-ce que... On va aller chercher les médias, on va aller chercher un peu de tout. Tu comprends? Fait que c'est ce vibe-là que je vais aller. Si le temps continue, tu vas être aussi. Je pense que si ce buzz-là, peu importe ce qui arrive, qu'on arrête d'en parler, je pense qu'à la longue, les gens vont s'en rappeler. Ils vont dire, yo, Démon, c'est le gars qui a laissé une femme utiliser les codes et tout. Est-ce que t'as pas peur qu'à la longue, ça te crée des répercussions? Les codes, les femmes blanches utilisent déjà les codes. C'est pas moi qui a permis ça. C'est pas moi qui l'a permis. C'est pas parce que je les consigne que je l'ai permis. C'est déjà là. C'est déjà là. Eh bien, pourquoi t'as décidé alors d'aller un step plus loin pour un dire step plus cosign, c'est quoi cosign? Regarde, moi, j'étais très, j'étais très conscient que j'allais avoir des gens qui n'allaient pas m'aimer et tout. Que j'allais peut-être perdre des supporters et peu importe. Moi, je mets ma carrière dans le feu, justement, pour pouvoir prouver un point, justement. Mais elle, pourquoi que je les consigne, c'est que il manque aussi, il y a beaucoup de choses, ok? C'est pas juste ça. Il manque aussi beaucoup de female artists. Il manque beaucoup de female... des humoristes, artistes, rappeurs féminins aussi dans la scène québécoise. On va voir ça beaucoup en France, on va voir beaucoup ça aux États-Unis, mais ici, on n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est ce qu'on doit développer. On est comme 20 ans. On est comme 20 ans en arrière. Tu comprends? Pourquoi c'est maintenant? Ça fait peut-être depuis qu'Enima a amené la vibe à Montréal, c'est depuis ce moment que Montréal est en train de faire un hype. Mais avant ça, on est encore en retard. Mais tu comprends? C'est un peu... Ouais, c'est ça. Donc, prochain projet très bientôt, c'est quoi qu'on peut s'attendre? Un petit dernier mot? Je sais pas si tu as remarqué, mais tous les sons que je sors sont un peu différents. Ils sonnent un peu différents. Tu sais, j'ai des sons qui sont plus trap. J'ai des sons que tu vas entendre qui sont un peu plus afro ou un peu du style, mais cette fois-ci, c'est que je suis pas sûr. J'ai tellement de sons, mais ils sonnent tous différents que je les vois pas dans un projet. Fait que je fais encore la sélection. Puis par la suite, je vais annoncer une date. Ouais. On a perdu Pop Smoke aujourd'hui, malheureusement. Rest in peace, Pop Smoke. Rest in peace, Pop Smoke. Malheureusement, il s'est fait assassiner chez lui. Il y a eu un home invasion. Et il y a la nouvelle qui est sortie comme quoi il a affiché son adresse. Il y en a beaucoup qui disent que c'est arrivé parce qu'il a affiché son adresse. Moi, j'étais surpris de savoir qu'il avait juste 20 ans, déjà. Ouais. Donc, avec tous les réseaux sociaux, avec tout maintenant qui se passe,
c'est quoi le est-ce que toi, ça déjà, est-ce que tu prends ça en compte? Est-ce que tu Ouais, caches d'une certaine manière? ça, Mais pas se cacher, mais tu comprends ce que je veux dire? c'est sûr que ça me fait de quoi parce que c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Musicalement, son style, sa voix, sa présence, son swag, sa façon de bouger, quoi. Fait que c'est sûr que ça m'affecte. Et comme je t'ai expliqué plus tôt, it's still a black on black violence. C'est ça le plus gros problème de la communauté noire en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui m'affecte de savoir que on s'entretue entre nous de cette façon. Fait que, ouais, je trouve ça dommage. Il y a trop de haters, puis c'est ça que ça fait. Il y a des gens qui vont te détester gratuitement, puis c'est la vie, ça fait partie de la rue, puis en même temps, c'est ce que tu racontes dans ta musique, c'est ce qui va possiblement t'arriver. Tu comprends? Fait que c'est très dommage. C'est le mois pour honorer les Noirs, les communautés noires en ce moment. Si tu avais un mot peut-être à dire, ça serait quoi? Peut-être à tes compatriotes, tes gens, ta famille? C'est sûr que je suis pas insensible à comment que ils se sentent. C'est le mois des Noirs. Présentement, c'est sûr que je suis pas insensible à ça. Pour tous ceux qui ne disent pas ma nigga, mon nègre, je comprends tout à fait comment vous pouvez vous sentir par rapport à ça. Par contre, si vous le répétez chaque jour et vous êtes fâché parce que une blanche va le dire, ben vous devez aussi arrêter vous devez aussi arrêter d'utiliser ces mots, que ce soit dans vos chansons, dans vos musiques. Arrêtez de promouvoir de la musique qui vont utiliser les mots, que ce soit votre rappeur préféré des États-Unis. Fait qu'arrêtez de supporter ça aussi. Faites pas l'hypocrite, puis c'est ça. Donc toi, je t'attends que les gens vont continuer à le faire, tu vas continuer à le faire? Pardon? Je veux dire, toi, tant que les gens vont continuer à le faire, tu vas continuer à le faire? Ben moi, regarde, comme je t'ai dit, Ça t'atteint pas? ça m'atteint pas de cette façon. Ce qui m'atteint le plus, c'est la brutalité policière, que ce soit le black on black violence. La raison pourquoi que je peux pas aller dans un club puis avoir du fun sans regard. Je dois faire attention à mon frère. Je dois faire attention à mon frère, la personne qui a la même couleur de peau que moi. C'est plus ça qui me dérange qu'autre chose parce qu'on se fait plus de mal. Et encore une fois, qu'un blanc vient utiliser le mot nègre, je vais le dire encore, ça va me déranger. He might get a punch in his face, but otherwise, c'est ça. Je vais pas. C'est ça que j'ai à dire. Ben, gros respect, merci d'avoir pris le temps, puis Merci bientôt, beaucoup. mon bro. Merci beaucoup, merci beaucoup. Let's get it. En forme, Chloé, ou quoi? Ben oui, toi. En forme, en forme. Ben, merci déjà de prendre le temps de vouloir répondre à nos questions. On entend beaucoup parler de toi ces derniers temps. Beaucoup de gens te batchent, mais il y a aussi des gens qui trouvent que tu fais de la bonne musique. On voulait prendre le temps de te parler. So, est-ce que tu peux nous dire déjà, à la base, d'où ça part cette histoire-là? Ben yo, ça a parti d'un post où il y a un des gars qui bâchait mon ami. Puis yo, j'ai juste comme commencé à embarquer dans son shit. Puis là, ben j'ai dit, colonguette maman, Timoun Grison parlait caca dans l'aile. Fait que là, le gars il a commencé à m'exposer, ça a commencé à se partager. Puis après ça, d'où la fameuse vidéo à l'hôtel Bonaventure où je dis que je guappe puis je trap à l'hôtel. So, ça a fait un buzz sur Internet, c'est ridicule. Comme ça a parti de là, vraiment. Là. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est ridicule? Ben, qu'une phrase que je dis depuis vraiment longtemps devienne aussi virale, comme rendu là, je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est ça, parce qu'à la base, il y a beaucoup de gens, déjà, ils te reprochent le fait de dire le mot nègre dans une de tes vidéos. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui te reprochent de parler comme une haïtienne, comme les blacks. Donc toi, tu dis comme tu as toujours parlé. Est-ce que c'est la première fois qu'on te dit ce genre de commentaires ou est-ce qu'on te l'a déjà dit avant? Ben non, parce que je vivais avec des Haïtiens, je vivais avec des Arabes, j'avais pas de problème. Là. J'ai appris le langage de la rue, comme on peut dire. Puis comme ça a jamais dérangé personne parce que mes partenaires vont pas me juger sur la manière dont ils m'ont appris à parler. Tu comprends ce que je veux dire? So, le monde m'a juste comme bâche sur moi parce que je les expose ma façon de parler.
Mais clairement, je suis pas la seule. Genre, c'est sûr. T'as grandi où? Pointe-Calumet. Ok. Non, mais Pointe-Calumet. Mais Qu'est-ce qui fait qu'une fille de Pointe-Calumet traîne, par exemple, avec des Haïtiens et tout? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens déjà à Pointe-Calumet? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est juste, premièrement, les centres jeunesse, où que j'ai grandi, j'étais à Laval avec d'autres filles. Tu vois, après ça, quand je suis sortie, j'étais à Montréal, ou la grande ville, là, c'est là que j'ai appris à parler comme ça. T'as décidé de faire une chanson. Il y a un track qui est sorti, Caca dans l'aile. Il y a beaucoup de gens qui se reprochent peut-être d'aimer ta chanson parce qu'ils trouvent que tu chantes bien. Je rappe bien. Tu rappes bien. Est-ce que c'était déjà ta première chanson? Comment que ça se passe? C'était la première fois que je rappais. C'est la première fois que tu rappais? Yeah. C'est toi qui as décidé d'écrire tes chansons et tout? Yeah. Donc, dans le fond, tu t'es dit, je vais rapper parce que les gens me battent, puis je vais leur répondre. C'est comment ça s'est passé? Ouais, c'est un message pour rire de la gueule du monde qui m'ont dit. Tu comprends? Ils s'attendaient juste pas à ça. Comme ils pensaient que j'étais une conne, dans ta tête, ça résonne. Direct le bout où j'ai comme 10 le monde, puis je leur ai montré que je suis pas n'importe qui, là. T'as pas à bâcher une femme que tu connais pas. Tu sais pas les répercussions que ça peut faire. Je vous ai montré j'étais qui. So, après ça, c'est à vous de voir. Je me suis créé un personnage parmi tout ce que vous m'avez donné. Hey, ci, hey, ça, hey, ci, hey, ça. Ben yo, vous avez créé Charlotte Laplotte, mon gars. Et ça part d'où, ça, Charlotte Laplotte? Dans le temps où je faisais du guap. Non, mais c'est un surnom que les gars m'ont donné. Puis c'est ça. J'entrerai pas dans les détails, mais c'est un surnom. C'est peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais dans la vidéo où est-ce qui a beaucoup tourné, tu dis « Je trappe dans l'hôtel ». Ouais. Et dans ta chanson, t'as dit j'ai su que j'allais trap dans l'hôtel toute ma vie. Yeah. Donc, c'est vite fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tout le monde trap. Je trap, tout le monde trap. J'ai rien à dire de plus. Est-ce qu'il y a une manière de trap plus qu'une autre? Donc, pour toi, juste le fait de faire, c'est juste une question de faire de l'argent. Est-ce que aussi d'en arriver à faire du rap, tu t'es dit, ben regarde, moi je trap et tout, là, il y a une opportunité, je vais décider de faire du rap pour faire du quoi? Yeah, aussi. Pourquoi pas mettre l'utile à l'agréable? Le temps, c'est de l'argent. Comme tu prends la musique, j'ai su que j'étais bonne. J'ai cru en moi par rapport à ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire du gua. So, c'est pour ça que j'ai rappé. Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir dans le rap au Québec? Ouais. Pour une femme? Ouais. Il y en a pas beaucoup, c'est sûr qu'il y a un avenir pour les femmes. Sûr. Puis c'est comment que tu as découvert peut-être le rap? Est-ce que tu écoutes du rap québécois? C'est quoi Ouais. C'est qui tes rappeurs préférés, disons, par exemple? Ou qu'est-ce que tu as écouté? Sur quoi tu as grandi, le rap? Ben moi, j'écoute beaucoup le rap québécois, le Nima. J'écoutais Démon avant de le rencontrer. Tizo, Shreeze, Ice. J'écoute tous ces rappeurs-là. Genre, avant que tout ça se passe, je faisais du guap en écoutant vos tunes. Puis là, ben yo, je suis rendue rappeuse comme vous, man. Il y a même Tizo qui t'a poussé, il t'a dit de continuer à rapper et tout. Yeah. C'était hot, là. J'étais comme, ouais, ok. Tizo m'encourage, man. Comment tu vois aussi pour ta sécurité, les haters? Est-ce que tu penses que ça va s'arrêter à un moment donné? Les gens ils vont juste oublier ça, ça va passer? Ou tu vas devoir dealer avec ça? Ben en fait, les haters live sont juste pas capables d'admettre que je chante fucking bien. C'est la seule raison pourquoi ils hate. Soit ils sont pas capables de drop des lyrics comme j'ai fait, soit ils hate puis ils veulent pas admettre que mon beat est bon. Comme la moitié des haters que j'avais au début sont là puis ils viennent me texter « Oh yo, je file ton beat, nanana. Ils ont sur un boss bientôt. » Je suis comme « Yo, vague sur vous. » Je les hypocrites, c'est ça la game. C'est à cause de cette situation-là, j'ai su c'était qui les real. Dans le fond, cette situation-là m'a juste comme appris puis montré comme fais pas confiance à tout le monde. C'est la seule chose que j'ai vraiment compris puis que j'ai feel puis que j'ai aimé toute cette situation-là. C'est que tu vois, c'est qui les real quand tu tombes bas. Mais là, je me suis remontée, fait que tous les reals vont remonter avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si tu sais c'est un peu quoi l'appropriation culturelle. Ouais. Donc, tu sais, de prendre des codes, puis par exemple, le rap, il y a une certaine culture avec le rap et tout, il y a une histoire derrière tout ça. Est-ce que toi, t'en es un peu conscient de tout ça ou t'es juste... comment t'as découvert le rap d'une certaine manière aussi? Ben moi, depuis longtemps, je me souviens de mon frère, j'ai un grand frère, il écoutait du rap, puis moi, tout le monde écoute du rap, veut pas. Je pense pas que c'est une appropriation culturelle parce que tout le monde le fait. Tu sais, c'est pas distinctif. Tu sais, oui, ça vient des personnes
sais, Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, je comprends. Mais d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, à la limite, les femmes noires, il y a beaucoup, par exemple, de femmes noires qui trouvent ça un peu comme un manque de respect. Si t'en as une face à toi en ce moment, puis qui te dit ça, je dis, hey, je trouve que tu parles comme une noire, moi je suis une haïtienne, qu'est-ce que tu lui répondrais? Mais moi, je vais y répondre que yo, je suis clairement pas raciste. J'ai été longtemps avec un noir, puis yo, d'où pourquoi j'ai commencé à parler comme ça, parce que, tu sais, j'ai pris leur langage, on va dire. Mais comme je suis vraiment pas raciste, là, dans la vie, là. Genre vraiment pas. Fait que, comme, si les personnes, ils pensent que j'ai pris leur appropriation, leur culture, le moi des Noirs, puis tout, moi, j'ai absolument rien contre ça, là. Je pourrais comprendre le point de vue des autres, mais comme, j'ai absolument rien. Fait que les personnes qui vont regarder ça, j'ai absolument rien contre vous, là. Comme, c'est un personnage que vous avez créé, ça. C'est... Moi, j'ai rien contre personne dans la vie, là. Que tu sois une personne blanche, noire, whatever, jaune, orange, yo, j'en ai rien à foutre. Tu vis, tu respires. Il y a personne qui est supposé te bâcher. Tu fais tes bails, je fais les miens. À un moment donné, dans la chanson, tu dis « Mes parents sont noirs, les gens veulent pas me croire. » Donc, à ce qu'on peut vous voir, t'as pas l'air d'avoir des parents noirs. Oh non? Ben, si c'est le cas, tu peux nous expliquer. Non, j'ai pas de parents noirs. C'était vraiment... J'ai fait un live sur Facebook. Puis il y a une fille, elle m'a dit pourquoi tu parles comme ça? Tes parents sont même pas noirs. So là, j'y réponds, j'ai dit ben oui, mes parents sont noirs. J'ai juste tombé dans l'eau de Javel. So là, la femme, elle a dit que j'étais mytho. La femme, clairement, elle croyait que mes parents étaient noirs. Ils ont commencé à exposer ma mère. Puis, comme, sérieux, là. Genre... Puis le fait, tu sais, maintenant que tu dis, ta mère, elle prend comment, par exemple? Qui voit sa fille tourner sur les réseaux sociaux. Yo, ma mère est on, là, elle dit yo, je vais devenir famous comme toi. Et ma mère, elle veut déjà sortir à Montréal avec moi, puis juste comme se montrer avec moi. Et ma mère, elle s'en fout, là. Elle est juste comme... Elle est on. Et si, par exemple, tu parles créole devant elle d'une certaine manière, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle l'a mal pris, est-ce que t'en parles, ou c'est... Non. Totalement... Non. C'est pas le genre de mère qui va juger ce que je fais, là. Avec toutes les affaires que j'ai faites dans ma vie, elle m'a jamais jugé. So, je comprends pas pourquoi là, elle me jugerait pour une vidéo Internet. Elle a juste ri avec moi. C'est quand même ton nom qui tourne. Tu sais, on peut dire que tu crées un personnage et tout, mais c'est quand même ton nom qui sort. Chloé Charente est taguée partout. Toi, comment tu prends ça? Ben moi, je prends ça à la rigolade. Depuis le début. Depuis le début, le monde pense qu'ils me font de la peine puis je pleure dans un coin, mais... Je trappe encore plus, je m'en fous là, de tout ce que le monde dit sur moi. C'est la seule raison pourquoi je continue. Sinon, j'aurais juste arrêté et je m'aurais caché. Mais je m'ouvre encore plus pour montrer que je m'en fous. Et ben, est-ce qu'il y aura une suite à ça? C'est comment que tu vois ça, toi, le rap? Parce que c'est juste une affaire de long terme. Là, tu te dis, je veux faire une... Tu sais, je veux rentrer dans le rap game québécois en tant que fille, représenter peut-être une certaine manière, ou t'es juste... Là, non, je veux faire le guap vite fait, puis merci, bonsoir. Non, ben, comme je disais, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis comme, devant le mic, là, quand j'ai commencé à rapper, je me suis trouvé une passion. Pour vrai, moi, j'ai commencé à trip, là. Surtout, comme, c'est bizarre à expliquer, mais comme t'as un sentiment de bien-être, genre, quand tu chantes, là, c'est comme t'exprimes ta colère, là. Moi, je m'en fous, là, quand que je suis en train de chanter, comme... J'ai jamais chanté de ma vie. Ça va juste comme... C'est sûr que j'arrête pas. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. C'est sûr. Mais elle vient d'où, ta colère? Pourquoi une fille de... Pas la colère. C'est plus montrer qui je suis. Genre, je vais rapper, puis comme... Je vais me foutre du monde. Je vais me foutre du reste, je vais rapper, puis go, tant mieux si t'aimes ça, man. Tant mieux si tu me supportes. Puis si t'es un hater, ben continue, tu me donnes juste plus de clout. Tu comprends, je veux dire? Comme... Qu'est-ce qui t'a décidé de faire ce genre de bail? Façon de dire, est-ce que tu as été obligé, tu dis que tu as été en centre de jeunesse et tout, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de peut-être prendre l'argent facile? Ça a été quoi ta décision? Quand tu as décidé de faire ça, whatever? Ben oui. J'ai décidé de prendre un chemin de vie. Personne ne peut comprendre, c'est vraiment mon mind à moi. J'expliquerai, j'ai pas plus à expliquer que chacun a son mind. Si tu veux faire ça, ben t'as tes propres raisons. Puis si tu choisis d'aller à l'université, cégep, whatever, ben yo, vas-y, man. Y a personne qui t'empêche. That's it. Ben, est-ce que tu aurais un mot à dire au public, aux gens, quelque chose qui s'en vient, whatever?
Ben, il y a un gros clip qui s'en vient, vous êtes pas prêts. Là. Ah ouais? Yo, ça va être fou, man. Costi qui flex pis tout là. Yo, vous allez faire. Yeah. Yeah, That's it. Ben, on risque de se revoir bientôt alors. yeah. Allez. Yo, my God. Yo, c'est stressant, man.